Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Il y en a deux catégories, les savants et les ignorants. Shaitan arrive à tromper les savants par deux façons. La première consiste à les inciter à se glorifier de cet acte, ordonner le convenable et condamner le blâmable, à en rechercher la notoriété et à s'en enorgueillir. Ahmed ibn Abi al-Hawari rapporte avoir entendu Abu Salman dire « J'ai entendu Abu Ja'far al-Mansour pleurer lors de son prêche du vendredi, ce qui me mit en colère et me donna envie de me lever lorsqu'il sera descendu de la chaire pour lui donner une leçon en m'appuyant sur mes connaissances au sujet de son acte. Mais finalement, je ne voulus pas m'approcher d'un calife pour lui donner une leçon tandis que les gens étaient assis en train de me regarder, ce qui pourrait susciter en moi de la vanité et l'amènerait par conséquent à ordonner de m'exécuter injustement. Je m'assis alors et je me tus. » La deuxième consiste à pousser le savant à être en colère pour sa propre personne. Cela peut arriver dans le cas où celui qui ordonne le convenable, le savant, reçoit des insultes du malfaiteur, ce qui devient une affaire personnelle, comme a dit Omar ibn Abdelaziz à un homme « Si ce n'était le fait que je sois en colère, je t'aurais châtié. » C'est-à-dire, tu m'as mis en colère, mais je crains te punir en ayant mêlé la colère que je ressens pour l'amour d'Allah et celle que je ressens pour ma propre personne. Section. Si celui qui ordonne le convenable est un ignorant, celui-ci sera manipulé par le diable, le poussant ainsi à en faire plus de méfaits que de bienfaits. En effet, il se peut qu'il interdise une chose admise par le consensus ou qu'il désapprouve ce qui a été interprété à ce sujet par un autre qui s'est basé sur l'avis de certaines écoles religieuses. Il se peut aussi qu'il défonce la porte du malfaiteur, escalade ses murs pour s'introduire chez lui, le frappe ou le calomnie, et s'il lui répond par une parole qui lui déplaît, il se met en colère pour sa propre personne. Il se peut même qu'il révèle ce que la loi religieuse ordonne de dissimuler. Ahmed ibn Hanbal fut interrogé à propos des gens possédant des choses blâmables mais cachées, telles que la vielle et les liqueurs enivrantes. Il répondit « Si elles sont dissimulées, ne les cassez pas. » Et selon une autre version, il a ordonné de les casser si elles ne sont pas bien cachées, car elles seront ainsi apparentes. Il fut également interrogé à propos de l'homme qui entend le son du tambour et de la flûte sans qu'il ne sache d'où provient le son. Il répondit « Ne t'en fais pas. Tu n'as pas à chercher ce que tu ne vois pas. » Il arrive parfois à celui qui ordonne le convenable, l'ignorant, de dénoncer les malfaiteurs pour qu'ils soient injustement punis. Or, Ahmed ibn Hanbal a dit « Si tu sais que le gouverneur applique les punitions légales, alors livre-lui le malfaiteur. » Section. L'une des ruses de Shaitan pour tromper ceux qui interdisent le blâmable est le fait de les pousser à raconter ce qu'ils ont blâmé comme action dans les assemblées en s'en glorifiant, en insultant les malfaiteurs blâmés avec une grande colère et en les maudissant. Or, il se peut que ces gens se soient déjà repentis et soient devenus meilleurs qu'eux du fait de leur repentance d'un côté et de l'orgueil de ces gens qui les blâment d'un autre. De plus, quand ils en parlent, ils révèlent les intimités des musulmans en informant ceux qui ne les connaissent pas. Or, il est obligatoire de préserver, autant que faire se peut, les intimités des musulmans. J'ai en effet entendu parler de certains ignorants parmi ceux qui ordonnent le convenable, qui s'en prenaient à des gens, sans s'assurer de ce qu'ils ont fait. Ils les frappaient alors brutalement, cassaient leurs ustensiles, etc. Tout ceci est dû à l'ignorance, contrairement aux savants, qui, lorsqu'ils blâment les gens, n'est pas à craindre. Les prédécesseurs vertueux blâmaient gentiment. En effet, lorsque Sila ibn Haysham fit un homme qui parlait avec une femme, il dit « Allah vous voit, qu'il nous préserve et vous préserve. » Et lorsqu'il passa devant des gens qui jouaient, il leur dit « Oh, mes frères, que dites-vous d'une personne qui veut voyager alors qu'elle dort toute la nuit et joue toute la journée? Quand est-ce qu'elle entreprendra son voyage ?» Un homme parmi eux s'en rendit compte et dit « Ô gens, celui-ci est en train de nous instruire. » Suite à quoi il se repentit et l'accompagna. Section. Les gens qui doivent être blâmés gentiment en premier lieu sont les gouverneurs. Il convient alors de leur dire « Allah vous a certes placé dans une position élevée. Reconnaissez donc la valeur de son bienfait, car les bienfaits ne durent qu'avec la reconnaissance, et il ne convient pas de répondre aux bienfaits avec des désobéissances. » Section. Shaitan a induit en erreur par ses ruses certains adorateurs de telle sorte qu'ils voient des actions blâmables, mais ils ne les condamnent pas. Ils disent « C'est les gens vertueux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Or, nous ne sommes pas des gens vertueux. Comment donc pourrions-nous ordonner le bien aux autres ? Ceci est une erreur, car ils doivent faire cela, même s'ils commettent eux-mêmes ces actes blâmables, à la seule condition de se garder de les commettre à nouveau pour que leur blâme ait un effet.